Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Top 3 Cinéma. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour faire le top 3, disséquer la filmographie d'un acteur, d'une actrice, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Après Leonardo DiCaprio, c'est à Quentin Dupieux que l'on va s'attaquer. Il fait l'actualité en ce moment avec son film qui est actuellement au cinéma, d'Ali. Et pour parler de sa filmographie et essayer de dresser un top 3, je suis en compagnie de Raphaël et de Victor. Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Ça va super, ouais. On s'est fait un petit marathon du pieu, du coup, pour rattraper la filmographie. Certains étaient plus avancés que d'autres. Donc, ça, Raphaël a fait des nuits blanches à rêver des films de Quentin Dupieux. Moi, pour ma part, j'ai réussi à finir sa filmographie et être à jour maintenant en ayant rattrapé tous ces films américains et steak que je n'avais pas vus. Et du coup, on va pouvoir un peu parler de sa filmographie, parler de son style. Parce que voilà, autant chez les acteurs qui ont beaucoup plus de matière et qui font beaucoup plus de films, des réalisateurs, c'est pas tout le temps. Dupieux est un des plus productifs, avec quasiment un film par an, voire deux, depuis 5 6 ans. Mais voilà, on a quand même une belle filmo de 11 12 films. Et en fait, quand on s'amuse à jouer avec les réalisateurs, on peut disséquer un peu et voir qu'il y a une certaine patte Dupieux, comment on reconnaît un film d'un réalisateur. Et donc là, on va s'attaquer tout de suite à Quentin Dupieux. Du coup, la première question qu'on va se poser, les gars, pour un peu disséquer cette filmographie, c'est quel est le style de Quentin Dupieux et comment on reconnaît un Quentin Dupieux? Est-ce que vous arrivez, vous, à dire, bah là, dans les premières minutes d'un film, sans savoir qui c'est, ah bah là, forcément, c'est Quentin Dupieux, Victor. Ouais, de plus en plus, je trouve, au fur et à mesure de sa carrière, ça se profile vraiment. Euh, Il y a une vraie évolution quand on voit son premier film, enfin son premier long métrage du moins, Steak, et jusqu'à maintenant. Alors moi, j'ai pas vu Dali, mais si on s'arrête à son dernier Yannick, qui est sorti il y a peu de temps quand même, Mhm. il y a quelque chose de, ouais, un espèce de pattern assez inexplicable. Moi, j'ai du mal. Enfin, par exemple, il y a pas un mouvement, il n'y a pas un plan propre comme c'est le cas pour Spielberg ou ou ce genre de metteur en scène. Là, c'est plus dans l'histoire, en fait, c'est plus dans les univers qu'il va poser. Mhm. Il y a toujours quelque chose de différent, mais il y a toujours ce truc de. Ce qui est intéressant avec Dupieux, c'est qu'on sent vraiment quand il fait des films parce que il a une idée qui lui trotte dans la tête et qu'il faut que ça sorte. Ouais, Pour moi, c'est ça, en fait. C'est quand on voit ces films, c'est surtout aussi dans la durée, je trouve, qu'on reconnaît un film de Dupieux. ouais, Ça va rarement au-delà d'1h20, quoi. ouais. Et on sent vraiment que c'est juste, enfin, c'est comme si c'était un mec qui dormait la nuit, qui avait une idée, et qui voulait foutre ce rêve dans un film, quoi. Mhm. Donc c'est comme ça que je l'analyse. Après, purement visuellement et techniquement, je pense pas que ça soit particulièrement reconnaissable parce Mhm. qu'il y a quand même des fois des procédés qui sont différents, des manières de faire qui sont différentes. Mais, mais voilà, moi c'est comme ça que j'analyse. Moi, je trouve dans l'étalonnage, quand même, si, dans le style visuel, il y a quand même une certaine colorimétrie. C'est un peu pastel quand tu vois les films qu'il a fait comme Hmm, réalité, comme plus récemment Dali, mais les Wrong et les Wrong Cops aussi, c'est des films qui ont un peu le même grain, la même esthétique, un Ouais, peu pas crado, mais tu sais, avec une image avec très peu de relief. ouais, très plat, ouais, ouais. Je suis d'accord avec ouais, toi, on le ressent pas mal à travers ce film. mais ça je le ressens moins, tu vois, parce que genre Yannick, c'est ultra carré et Yannick, ultra c'est de l'exception, ouais. Ouais, comparé à ouais bah du coup en Von Cops, on a presque cet effet pellicule. Je sais pas si c'est tourné à la Mhm. pellicule ou pas. J'avoue que j'ai pas regardé, mais il y a un peu cette impression là de grain Mhm. qui rappelle un peu ça. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'il y a quand même dans l'utilisation des couleurs et dans l'étalonnage, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes entre chacun de ces films. Ouais. Ouais. Il y a certaines, alors, je dirais pas des thématiques, mais des manières plutôt de faire. C'est que Dupieux, on va reconnaître un film, alors c'est à l'absurdité aussi du scénario et même de ce qui va se passer dans le film. Euh, il y a une manière de déconstruire la réalité aussi à chaque fois chez Dupieux. Oh, c'est vraiment très présent dans Dali, c'est présent évidemment dans Réalité, mais dans Wrong, je sais pas si tous les deux vous l'avez vu, mais une manière en fait Hmm. de prendre une situation extrêmement banale, mais de déconstruire la réalité avec, voilà, par exemple, dans Wrong, il y a il y a le bureau.
dans lequel il pleut constamment, tu vois, qui serait évidemment pas possible. Mais en fait, il y a toujours ce jeu-là de, je prends une situation pour le coup assez banale. Dans Mandibule, c'est la mouche géante, par exemple. Pour Rubber, c'est le pneu. Mais en tout cas, il y a cette idée-là de déconstruire la réalité et même le temps, hein. Il y a dans le montage aussi, il s'amuse énormément avec faire voilà, des flashbacks, des retours en arrière, en avant. Il y a vraiment, il s'amuse avec la réalité et le temps, je trouve, Raph. Ouais, 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 c'est vrai que c'est intéressant ce truc-là. Et puis même dans ces procédés qui reviennent assez fréquemment, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais Mhm. je trouve il y a quelque chose d'assez récurrent dans ces films. C'est la place du spectateur Ouais, qui est toujours plus ou moins présente comme un personnage à part entière du film, que ce soit à travers les vrais spectateurs dans Yannick, ou les personnes qui regardent ce qui se passe dans Rubber. Ou, voilà. Au Donc ça, poste aussi, il y a la fin de Au poste, il y a les spectateurs, on les voit dans Réalité ouais. également qui découvrent le film. C'est vrai, t'as raison. Même dans Fumer fait tousser, il y a toujours ce rapport au spectateur des gens qui écoutent l'histoire. Et du coup, Mhm. ben, quand on a fini une des histoires qui est racontée, on a un retour direct des gens qui viennent de l'écouter. Donc, je trouve qu'on est quand même rattaché à cette présence du spectateur qui est assez intéressante, Mhm. euh, avec ces avis-là qui peuvent plus ou moins diverger et qui peuvent aussi refléter à plusieurs reprises des réactions qu'on pourrait avoir, nous, en regardant ce qui se passe. Mhm. Voilà. C'est un réalisateur qui est indépendant, qui tourne un peu quand il a envie, quand une idée lui prend, et il n'y en a pas tant que ça, et on verra après, juste après, quelle place il a un peu dans le cinéma français. Moi, pour continuer sur le style de Dupieux, il y a deux choses qui, moi, me font penser un peu à du Tarantino chez Dupieux. C'est déjà son jeu avec l'hémoglobine, il y en a énormément. Voilà, il n'hésite pas à faire exploser des gens, des animaux, à couper des têtes dans le daim. Dans Fumer fait tousser, ça fait exploser un méchant un peu à la Power Rangers. Euh, c'est dans Wrong, non. Lesquels Rubber, ça fait exploser aussi pas mal. Mm, Enfin, en tout cas, il y a vraiment ce truc-là un peu de jouer un peu avec la matière, rendre le truc dégueulasse en réalité aussi, hein. Quand ça vide Ouais. le sanglier, on est sur un truc un peu de répugnant qu'on pourrait voir chez Tarantino. Et puis, il y a aussi ce truc qu'on voit un peu plus, mais avant, c'était vraiment la marque de fabrique un peu de Tarantino et de Wes Anderson, mais c'est de jouer un peu tout le temps, plus ou moins avec les mêmes acteurs. Et il y a vraiment une récurrence d'acteurs chez Quentin Dupieux. On se retrouve en fait au fur et à mesure des années où tu as l'impression que tout le monde a joué avec lui, tant les acteurs maintenant veulent avoir leur place dans la filmographie de Quentin Dupieux. Si je fais un peu de name dropping, ça donne quand même une liste assez sexy. Jonathan Cohen, Édouard Baird, Pio Marmaille, Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, Raphaël Quenard, Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Benoît Magimel, Léa Drucker. Et après, du côté américain, je ne les ai pas notés parce que c'est des acteurs que physiquement vous allez reconnaître, mais les noms un peu moins. Mais il y a voilà, des acteurs qui ont tourné également dans du James Bond, etc., qui ont mm. leur part dans la filmographie de Quentin Dupieux. Ce qui nous permet un peu de se pencher sur la question de, là, quand on met en avant les réalisateurs français, donc il y a des grands, des gens qui sont plus reconnus que d'autres, les Albert Dupontel qui ont été de nombreuses fois nominés au César. On a évidemment les Toledano, j'arrive jamais à le dire, Toledano, ouais. Nakache. Ouais, Nakache. Quelle place a aujourd'hui Quentin Dupieux dans le cinéma français? Pour vous, est-ce que c'est toujours une place un peu sur le côté, vraiment en parallèle, parce qu'il est tellement dans son truc, ou maintenant il devient vraiment central et à chaque nouveau Quentin Dupieux, ça devient un événement? Non, moi, je pense qu'il s'inscrit assez bien dans la sphère publique. Je pense que Yannick déjà lui a servi de tremplin pour une partie des gens qui le connaissaient peut-être pas encore, même si ça Ouais. m'étonnerait parce qu'on a quand même des films qui ont bien marché, ne serait-ce que le Dain, le fait qu'il y ait du jardin qui soit intergénérationnel, je pense que ça a déjà parlé à pas mal de monde. Mais non, Dupieux, je pense que c'était un des premiers à faire des films avec un peu de budget, des films aussi différents. Je pense qu'il a aussi laissé une espèce de possibilité pour d'autres metteurs en scène OK, il y a la place pour ce genre de cinéma en France aussi. Ouais. Et puis l'avantage de Dupieux, c'est que c'est un mec qui fait des films avec des petites productions, coûte pas spécialement très cher.
et qui fait des entrées aussi parce que Yannick, c'est 5 jours de tournage, c'est un Ouais. huis clos. Donc ça coûte rien en fait et c'est rentable, ça fait les entrées. Donc c'est intéressant parce que c'est le genre de film qui nous montre aussi qu'il n'y a pas besoin d'avoir des budgets astronomiques pour faire de très bons films, Mm. qu'il y a la place pour faire du cinéma différent. Donc c'est intéressant. Après, moi, j'ai pas vu son dernier Dali, mais je pense qu'aujourd'hui, il est assez bien installé, Ouais. qu'il a sa place et que c'est ce qui fait, entre autres, sa réussite. C'est les producteurs lui font confiance parce qu'à chaque fois, c'est des films qui vieillissent bien dans l'imaginaire des gens. C'est Mm. des films qui connaissent déjà des succès plus ou moins importants en fonction. Enfin, Fumer fait tousser avait pas très bien marché quand même. Ouais. Mandibule non plus. Mais là, que ce soit Yannick, Dali aussi qui fait des bons démarrages, Ouais. euh, c'est assez variable, mais ça reste quand même constant dans la mesure où les gens reçoivent quand même très bien son cinéma. Mm. Donc, Et les acteurs, tu dis que les producteurs lui font confiance, les acteurs aussi le cherchent, c'est que là, quand je vous ai dit la longue liste, c'est que c'est vraiment des acteurs qui contactent Dupieux aussi pour tourner. C'est le cas ouais. d'Edouard Baird. Edouard Baird, après avoir vu Yannick et les récents films, a appelé Quentin Dupieux en disant, moi je veux tourner avec toi, trouve-moi un rôle, mais je veux vraiment tourner avec toi parce que tout le monde m'en parle. Parce qu'évidemment, derrière, il y a un peu de bouche à oreille. C'est l'expérience du tournage de Quentin Dupieux est vraiment très particulière. Là-dessus, je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller voir le documentaire MyCanal Filmer fait penser, qui est vraiment traite un peu et il y a beaucoup de témoignages des Pio Marmaille, des Anaïs de Moustier, des Grégoire Ludig sur l'expérience de tournage d'un Quentin Dupieux. Et c'est ce qui est recherché par certains acteurs, dont Édouard Baird. Et en fait, quelques jours, quelques semaines après, Quentin Dupieux rappelle Edouard Baird lui disant bah, je vais faire un film sur Dali, j'ai 6 Dali, je t'en file un, et ensuite on va voir. Et Dali, c'est un film assez particulier parce qu'il y a 6 Dali, effectivement. Devait y avoir Pierre Ninet d'ailleurs, mais qui a été remplacé au dernier moment par Jonathan Cohen parce qu'en fait, Pierre Ninet ne trouvait pas le bon angle pour parler de Dali. Du coup, en fait, ça a décalé Jonathan Cohen qui devait avoir le rôle de producteur qui est là, joué par Romain Duris. Mais du coup, en fait, on voit vraiment, sans spoil Dali, mais qu'il y a 2 acteurs qui ont eu plus de jours de tournage que les autres, c'est Edouard Baird et Jonathan Cohen. Et ensuite, il y a du Pio Marmaille, du Gilles Lelouch qui voulaient être dans ce film, qui ont été appelés par Quentin Dupieux, mais qui ont eu vraiment 2, 3 jours max de tournage. Et du coup, ça donne des scènes assez anecdotiques, mais parsemées. Le montage est vraiment très bon. C'est aussi une des marques de fabrique de Dupieux. Il le dit sur Canal, mais on le ressent aussi extrêmement dans ses films, c'est que lui, il Mm. adore réaliser, mais au-delà de réaliser, ce qu'il préfère, c'est la magie du montage. Et c'est là où il va s'amuser le plus. Est-ce que tu arrives à ressentir ça, Raphaël? C'est vrai que ça a une place qui est quand même ultra importante et on ressent beaucoup qu'ils s'amusent. Moi, du coup, j'ai commencé ce marathon, entre guillemets, par réalité, que j'ai Hmm. pas du tout aimé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais au-delà de mon ressenti sur le film, c'est vrai que c'est impressionnant à quel point, dans la narration, il s'amuse énormément avec le montage pour nous perdre dans cette narration qui, déjà de base, dans l'écriture, est assez complexe et perd facilement rien que dans l'écriture. Mais en plus, à travers le montage et les modifications des espaces-temps et choses comme ça, c'est vrai que ça, le montage vraiment vient appuyer sa narration une fois de plus Hmm. et on le ressent pareil dans Fumer fait tousser avec les alternances, avec les courts-métrages, avec les choses comme ça. Hmm. À travers sa filmographie, je trouve qu'on ressent pas mal ce jeu et cette aisance qu'il a avec son montage et avec sa manière de le traiter, de l'articuler et de Hmm. s'en servir à bon escient pour sa narration, quoi. On a parlé du coup un peu de son style. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission, le premier round. On va donner nos 5 films préférés chacun de Quentin Dupieux. Ça va nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur et de parler euh, un peu plus de chaque film en particulier, de ce qu'on a aimé dans cela. Donc la parole est à toi, Victor, avec ton top 5. Moi, j'ai eu un peu de mal à en dégager 5 parce Ça, que t'en j'en aimes pas vois. forcément 5. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué, mais non, j'en ai surtout 3 en fait qui ressortent beaucoup, Ok. beaucoup. Bah déjà Rubber, qui pour moi est complètement fou. Enfin,
c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps, que j'ai réussi à trouver, que j'ai vu il y a maintenant un an ou deux, et que Ouais. j'avais beaucoup aimé. J'ai pas été déçu. Enfin, moi, j'aime beaucoup le fait de mettre en personnage principal un objet et de réussir à en faire quelque chose. Hmm. Ouais, je la trouve prouesse. ça, ouais, je trouve ça compliqué et pour le coup, c'est bien exécuté avec peu de moyens. Il y a vraiment une vraie ambiance qui se démarque de ces films un peu plus récents, je trouve. Quelque chose qu'il a peut-être un peu perdu. Après, c'est sa partie américaine aussi, donc il y a quelque chose de différent. Après, moi, ça va plus être Yannick et Ouais, Réalité. ok. Donc voilà, ça c'est un peu mes trois. Et puis après, si je devais en choisir deux autres, bah, je pense que ça serait plus Le Dain Ok. et Incroyable mais vrai. Il est incroyable, mais vrai. Ouais. Incroyable, mais vrai, avec Léa Même Drucker. si je suis pas non plus fan, quoi. Enfin, c'est plutôt les trois premiers que j'ai cités et après, c'est un Ok. peu plus du remplissage. Lesquels t'as pas vu, c'est intéressant aussi pour savoir, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, quoi, mais il a pas mis celui-là, et en fait, tu les as juste pas vus. Est-ce qu'il y Oui, en a que t'as pas vu? bah alors en dehors de Dali que j'ai pas vu encore, on est sur Fumer fait tousser donc que j'ai pas vu, Ouais, Steak que j'ai pas pu trouver non plus, ok. et Au Poste. Et Au Poste. Ok. Au Poste, dans lequel il y a Orelsan aussi qui fait un passage assez drôle. Ah ouais, Ouais. ok. L'ami Raphaël, quel est ton top 5? Bah, du coup, pareil, c'était un peu dur parce que bon, j'avais vu Le Dain il y a un peu plus longtemps déjà. Il n'a pas fait partie de mon marathon récent là. Et Le Dain, j'avais beaucoup apprécié. Donc, c'est vrai qu'il a sa place dans mon top 5. Après, je pense que ça joue aussi sur le fait que c'est le film avec lequel j'ai découvert l'univers et l'humour de Dupieux qui m'a vraiment impacté. J'ai vraiment retrouvé quelque chose de différent, de marrant et d'absurde, avec un truc qui marche super bien, Mhm. qui m'a fait beaucoup rire. Et donc là, après, dans mon marathon, là où je vais être en désaccord avec Victor, moi, bah, comme je l'ai dit juste avant, réalité, j'ai pas du tout aimé. Donc, il fera pas partie de ce top 5. Désolé pour ses admirateurs. Mais ouais, non, là, c'est très mal passé. Ouais, j'ai pas réussi à l'apprécier, du coup, j'étais un peu aigri. Euh, donc, juste après ça, j'ai regardé Rubber. Ok. On m'en avait beaucoup parlé, comme voilà, son chef-d'œuvre pour certains ou un de ses meilleurs films. J'étais encore un peu aigri de mon visionnage de Reality, donc compliqué. Mais c'est vrai que j'ai quand même plus apprécié Rubber et j'ai retrouvé un peu l'absurdité que j'avais eue dans Le Dain. Donc ouais, il a clairement sa place. Et je pense que je mettrai Fumer fait tousser, Mhm. qui est pour moi ultra divertissant et vraiment marrant. Comme tu disais précédemment, le court-métrage avec Blanche Cardin et Raphaël Quenars, c'est à mourir de rire et même le reste. Mhm. C'est toujours, il sait nous choper aux bons endroits et nous faire rire, donc c'est vraiment bien. Yannick, qui est magnifique, Ouais. tant il est efficace et bien placé, et en une heure, Ouais. il te fait ressentir tellement de choses. T'es gêné, t'es mort de rire, et après, T'es voilà, ému, comment hein, sur la fin d'année quand même, hein. ouais, c'est ultra émouvant de voir ce personnage. Donc ouais, franchement, Yannick a sa place. Et, et Wrong, Et Wrong que Wrong. j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment particulier et qui a cette patte américaine qu'on ressent dans certains films de Dupieux et qui est vraiment cool. Franchement, j'ai kiffé le truc. Trop cool. Donc, Le Dain, Ruber, Fumé fait tousser, Yannick et Wrong pour Raphaël. Pour ma part, j'ai Yannick, évidemment, dedans, qui est peut-être celui qui la plus belle œuvre, à mon sens, de Quentin Dupieux, mais on y reviendra quand on faudra se mettre sur un top 3. J'ai Daha Ali, pour le coup, que moi j'ai vu, que vous n'avez pas vu, donc ça va être difficile de le mettre dans un top 3, mais j'ai vraiment adoré et je vous dirai aussi un peu pourquoi. Mandibule, qui est le premier film que j'ai vu de Quentin Dupieux. Ça a été l'entrée dans sa filmographie avec le duo du Palmacho, David Marsay et Grégoire Ludig. Et il y a une énorme Adèle Exarchopoulos où moi je trouve qu'elle a un rôle exceptionnel que lui a attribué Quentin Dupieux. Et je trouve ça encore plus fou de voir Adèle Exarchopoulos dans ce rôle-là de la meuf à moitié sourde qui parle juste en criant et en hurlant pendant tout le film. Moi je trouve ça est très très drôle. Et en plus avec les deux débiles.
interprétée par le macho qui arrive pas à comprendre pourquoi elle parle comme ça et tout. Enfin, moi, je trouve que ça donne Mhm. vraiment lieu à des scènes vraiment très drôles. Donc, j'ai adoré Mandibule. Wrong, que j'ai rattrapé la semaine dernière dans la filmo américaine et qu'aussi j'ai trouvé ça assez génial. Wrong, voilà, le scénario est encore une fois très, très bête, mais à la fois assez intéressant aussi. Le gars qui vole l'animal de compagnie pour voir si les êtres humains, enfin les maîtres les aiment vraiment, etc. Et puis ensuite il se retrouve à perdre le yinche. Et après, il y a vraiment une succession je trouve le script et l'écriture du film de Wrong est vraiment, vraiment très bien. Le gars qui va au travail alors il est licencié depuis 3 mois, mais qui continue d'y aller parce qu'il n'arrive pas à casser sa routine. Je trouve juste ça une trop bonne idée. Et en plus, c'est vachement bien mis en scène. Et puis pour compléter, du coup, Yannick Daly Mandibule Wrong, je vais mettre Fumer fait tousser. J'ai hésité avec Réalité et Incroyable mais vrai. Et c'est vraiment 3 films. En fait, moi, j'ai un top 4 que je dessine assez facilement. Et ensuite, j'ai des films dans lesquels j'ai aimé une partie ou un moment. Mais globalement, c'est pas des films que j'ai bien aimés. Mais à chaque fois, il y a eu ce rire ou cette super bonne idée qui m'a attrapé. Et dans réalité, du coup, je le disais en off tout à l'heure, mais c'est la partie avec Jonathan Lambert, le producteur, et Chabat qui sait pas tenir une clope, qui veut pas fumer. Et en fait, ça agace le producteur parce qu'il fume comme ça, là, comme un débile. Et du coup, ça énerve. Il fait non, mais arrête, arrête, tu sais pas fumer, ça m'énerve. Et puis toutes ces scènes aussi où il cherche le bon cri, ça, je trouve ça vraiment très drôle. Dans Fumer fait tousser, c'est ce court-métrage Raphaël Quenard et Blanche Gardin. Et c'est vraiment ce qui va me permettre de le distinguer de Réalité et de Incroyable mais vrai, parce que ce passage-là, ces 15 minutes, c'est vraiment un bonbon que je pourrais regarder en boucle et en boucle comme un très bon sketch YouTube, en fait. Et ça me fait mourir de rire en termes d'absurde, d'idées, de jeux, d'écriture. Les dialogues, ils sont juste à mourir de rire. Donc voilà. Et puis j'avais bien aimé aussi Incroyable mais vrai, plutôt pour le concept et l'idée. Et en fait, c'est Benoît Magimel aussi, qui est juste très très drôle avec sa tub électronique là, qu'il a se greffer au Japon, qui est vraiment une idée tellement drôle et c'est tellement bien fait. Donc voilà, ces trois-là, ces trois bouts, me donnent envie de les citer, mais à la fin, c'est vraiment ce fumet fait tousser qui vient compléter le top 5. Donc, messieurs. On a du coup tous ces films. Donc, on a Ruber qui vient 2 fois. On a Yannick qui revient également. On a Fumé fait tousser. On a Wrong. Et du coup, on laisse sur la touche réalité. On laisse sur la touche. Ah non, et Lodin qui revient aussi. Donc, on laisse sur la touche incroyable mais vrai. Alors, on est en train de perdre Pardon, Victor. pardon. Désolé. On a du coup réalité incroyable mais vrai, tadadadadadada, et Mandibule et Dali qui sont mis de côté. Donc on peut parler un peu de ces films-là avant d'attaquer du coup le top 3 et la dernière partie de l'émission. On va devoir départager Ruber, Yannick, Fumé, Fait Tousser, Wrong et Le Dain. Parle-nous d'abord, Victor, de pourquoi tu as choisi de réalité qui est peut-être dans le top 5 de beaucoup de gens, parce que c'est l'une des portes d'entrée du cinéma de Dupieux, c'est réalité avec Alain Chabat notamment. Ouais, bah ouais, parce que je trouve que bah, c'est peut-être ma porte d'entrée d'ailleurs. Enfin, je suis en train de me dire, mais je crois que c'est peut-être le premier que j'avais vu, mais vraiment assez jeune. Je regarde l'année de sortie pour pas dire de bêtises, mais ouais, 2014, j'ai dû le voir en 2016, un truc comme ça. Euh, c'est un film qui est assez radical dans ce qu'il traite, dans sa manière de le traiter. Je trouve qu'il pousse la chose vraiment très loin. Mhm. Euh, et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est quand on voit chez Dupieux des inspirations de d'autres cinéastes. Moi, ce que je vois chez Dupieux, c'est une forte inspiration de réalisateurs comme Bertrand Blier, qui était dans l'absurde aussi. Mhm. On te pose un monde qui est comme tel qu'on le connaît nous, donc hyper crédible, hyper normal, mais qui le ponctue constamment de choses qui n'ont aucun sens. Et puis ça, je parle de réalité, mais je le généralisais à peu près toute sa filmographie. Et quand on pense à un Blier, à des films comme Buffet froid, à des films comme Calmos, puis même en général à toute sa filmographie, ou d'autres réalisateurs comme Louis Buñuel,
où il en parle d'ailleurs, enfin, quand on voit le design de l'affiche de Dali, c'est clairement inspiré des affiches que Buñuel faisait à l'époque, notamment pour des films comme Les Fantômes de la Liberté. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, fondamentalement, c'est pas quelqu'un de cinéphile, il Mhm. le dit lui-même, mais c'est quelqu'un qui, dans son style à lui, dans la comédie, s'y connaît vraiment très bien. Et ça se Ouais. ressent, on ressent les influences. Et pour moi, en réalité, c'est un film qui est vraiment fort et qui a une part de second degré, mais une part de cynisme qui est quand même très fort aussi. Et c'est pour ça que pour moi, ça en fait peut-être un de ses films les plus forts avec Yann. Donc voilà. Ok. Toi, pourquoi t'as pas aimé Réalité, Raphaël? Et du coup, c'est vrai que j'ai un avis qui est plus brut de pomme parce que en soi, je suis d'accord avec ce que dit Victor, mais je rejoins un peu ce que dit Yannick dans le film. C'est que je m'attendais à de l'absurde qui me divertit et qui me fait rire et là, j'avoue avoir passé 1h20, 1h20 à me dire. Il y a, il y a Je des me très suis- bons moments qui sont très drôles. Je suis d'accord. Le producteur qui les fait bouger 15 fois de place et qui laisse Ouais. pas parler Alain Chabat parce que il y a un courant d'air qui fait chaud, il fait froid, il fume pas. Voilà. Il y a des trucs qui marchent comme ça, mais qui m'ont pas saisi réellement. Et j'étais tellement dans cette spirale de je comprends pas et ça va nulle part et ça s'entremêle et à la fin du film, tu n'as eu aucune réponse à tes questions parce que il se passe des choses et la ligne temporelle, bah, c'est pas une ligne, c'est un Ouais. nœud, c'est une boucle, c'est ce que tu veux, mais il n'y a rien qui se relie, il n'y a rien qui... Je suis sorti de ce film dans un bug complet, en ayant passé 1h20 à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est assez expérimental, ce film, parce que là où Wrong, qui sort avant, a un peu cette trame où on mélange un peu quelques timelines et tout, mais c'est beaucoup plus linéaire. Pour le coup, c'est vrai que réalité ressemble à une espèce de boule qu'on tourne un peu dans tous les sens et on a le double de Chabat qui disparaît, qui réapparaît dans une autre réalité. Après, c'est le jeu, hein, c'est vraiment le parti pris du film, mais tu sens que c'est encore expérimental et que tout n'est pas réussi dans ce truc-là. Dans Dali, je fais la petite transition parce que c'est aussi un film qu'on va laisser sur le côté, mais parce que vous l'avez pas vu. Donc forcément, je savais que, il allait pas pouvoir se retrouver dans un top 3, mais je vous invite vraiment à le voir parce que il y a un peu cette même mécanique, c'est dans les interviews que j'ai vues, dans les extraits d'avant-première, les questions-réponses, c'est souvent deux films qui ont été beaucoup comparés, Réalité et Dali, parce qu'il y a encore ce jeu de temporalité, de timeline qui s'entremêlent, de retour en arrière, de bond en avant. Mais c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus facile à comprendre et à relier dans Dali. Donc peut-être qu'il fallait cette, ce réalité pour que Dupieux améliore son art et ensuite le retranscrive presque 10 ans après même je crois, vu que c'est 2014 et 2024, Ouais. dans Dali avec voilà, plus de budget, avec une meilleure idée. On lui a posé la question, moi, quand j'ai fait l'avant-première à Bordeaux, il y en a qui lui ont demandé voilà, comment il avait fait. Est-ce qu'il avait fait un espèce de schéma à la Christopher Nolan comme Inception, ou si vraiment c'était en avançant dans son film et au montage finalement qu'il avait relié. Et il a dit que lui, il a quand même dû poser une certaine timeline, une certaine idée de à quel moment ça allait repartir en arrière, puis repartir en avant. Mais dans la finalité, c'est encore la magie du montage et qu'à un moment donné, il s'est dit, ben ça, si je le mets dans ce sens-là, c'est beaucoup plus, ça marche beaucoup mieux que si je le laisse de manière linéaire. Donc Mhm. ouais, Dali, c'est vraiment à voir. Je trouve que le génie de ce film, outre Jonathan Cohen, que j'adore en tant qu'humoriste, mais où je trouvais que sa filmographie pour l'instant était un vrai désastre, là je trouve qu'on a enfin un bon film d'un Jonathan Cohen qui sort du rôle de Jonathan Cohen pour vraiment interpréter Dali. On a un Edouard Baird qui est juste parfait pour ce rôle, mais vraiment la star et le comique, vraiment l'humour de ce film, c'est le montage. Le montage est juste fabuleux et c'est celui qui te déclenche quasiment un rire sur deux. C'est brillamment fait, exécuté. C'est vraiment un film qui, je trouve, est très bien pour ceux qui ont commencé Yannick, qui ont commencé par Yannick, pardon, qui vont continuer avec Dali et qui vont ensuite aller voir le reste de sa filmographie. Je trouve que Dali est une très bonne suite à Yannick dans la filmographie de Dupieux. On a ensuite
Incroyable mais vrai, Incroyable mais vrai, c'est toi hein, qui l'as mis, je crois, Victor. Je Ouais. sais plus. Ouais. Bah, je te Ah, laisse en pardon. parler. Ah, ok, 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 pas de souci. Non, mais comme je disais, en fait, c'est un peu du remplissage parce que le film m'a pas tant marqué que ça. Je trouve que c'est un bon film en soi. Ouais. Je trouve il y a un bon cast. Moi, j'adore Magimel, donc dans tous les cas, puis même Chabat en soi, hein, Hmm. mais Magimel, je le trouve très polyvalent comme acteur et il le confirme une fois de plus dans Incroyable mais vrai. Après, ouais, c'est un peu compliqué d'en parler en fait parce que j'aime pas tant ce film que ça. Et Mais qu'est-ce qui est bien fait? Qu'est-ce qui est bien fait dans ce film? bah, je trouve le pitch de base déjà complètement fou. Enfin, je trouve que ça Ouais. n'a aucun sens. Et puis après, ouais, il y a une espèce de critique derrière. Il y a toujours ce fond très premier degré et très. Enfin, il y a comme un constat qui est fait. Et il fait passer ça sous le joug d'une histoire complètement délirante à côté. Donc Mhm. c'est assez drôle ouais, de voir ce film-là. Après, voilà, je trouve qu'il a fait beaucoup mieux à d'autres moments, notamment dans Ouais. Vérité. Enfin, je l'ai déjà dit, mais voilà. Moi, je pense que c'est plus le pitch de base, en fait, qui me fait Hmm. marrer. Mais après, dans le film en lui-même, j'en retire pas énormément de choses. C'est un film que j'ai vu et j'ai presque quasiment instantanément oublié. Enfin, je veux dire, quand on parle de la filmographie du Pieux, c'est un film quasiment. Enfin, j'y pense jamais, quoi. C'est vrai, et je suis d'accord avec toi, mais parce qu'il sort aussi avec, dans un intervalle très court avec Fumer fait tousser, je crois pour le coup, les deux Ouais, sortent la même année, un en tout début d'année au mois de février, et l'autre au mois de novembre. Donc c'est ouais, vrai ouais, que, je me souviens. Ouais, c'est ça, ouais. et moi j'ai vu les deux au cinéma. Et incroyable mais vrai, tu vois, moi je le mettrais dans la catégorie sous-cotée de Dupieux, parce que Mm. je l'ai vu qu'une fois, je pense il mériterait un deuxième visionnage. Mais en plus, la salle de cinéma dans laquelle j'ai vu était vraiment dégueulasse, dans le sens où il y avait une lumière qui provenait du bas de l'écran gauche, qui vraiment floutait quasiment un tiers de l'écran, donc c'était vraiment terrible. Mais moi, je trouve que le scénario est vraiment bien imaginé. Enfin, le fait d'un couple enfin voilà, qui tombe un peu dans sa routine sexuelle et en termes d'amour, qui voilà entend Benoît Magimel, qui est un fanat de tech, qui s'est offerte la nouvelle Beat 3000 en provenance du Japon, et eux ils sont là en mode bon, et nous qu'est-ce qu'on fait de notre couple et tout. Ils achètent cette maison dans laquelle il y a cette trappe, et en fait à chaque fois que tu passes cette trappe, tu rajeunis de 6 mois ou de 1 an, je sais plus quelle est la timeline. Et du coup, bah voilà, c'est l'amour de soi, c'est accepter le fait de vieillir. Donc Chabat à travers sa sexualité et Léa Drucker à travers son apparence. Je trouve enfin, le jeu entre Benoît Magimel et Alain Chabat, tous les dialogues sont tellement bien interprétés et tellement bien écrits. Et en fait, finalement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients d'un film qui fonctionne. Je trouve pas trop long. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de longueur dans ces films américains que dans ce Mm. Incroyable mais vrai, ou même Au Poste qui était assez long aussi, assez décousu. Incroyable mais vrai, c'est un film assez court, 1h10, 1h15, qui se regarde assez bien. Il y a un bon scénario, il y a un bon jeu d'acteurs, il y a des bonnes répliques. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients et je pense que c'est un film qui, lorsqu'on va faire, en fait, en dehors de Yannick et, euh, et Dali, je me demande si un des films les plus faciles à regarder quand on continue sur du pieux, parce que tu peux vraiment te casser les dents sur du Mandibule, sur Wrong ou quoi, et je trouve qu'Incroyable mais vrai est assez facile d'accès. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses. Moi, si, c'est vrai. Après, j'aurais peut-être. Enfin, je l'ai pas vu, mais Fumer fait tousser, il m'a l'air quand même vachement accessible. Mm. Et Mandibule aussi, en vrai. Hein. Moi, j'ai fumé fait tousser, on était 15 dans la salle, et il y a deux personnes qui se sont cassées, hein. Ah ouais? Vraiment, ah ouais, ouais. Ah ouais? Oh. Sur 15, on a fini à 13, ou une connerie comme ça, on était une petite dizaine. Il y a deux personnes qui se sont barrées. Ben, l'enchaînement parce que pareil, hein, fumer fait tousser, on en parlera après, dans le top 5, avec Raph, parce que vraiment, il y a des choses à dire dessus. Mandibule, j'en ai parlé. Moi, je trouve le casting vraiment génial, l'idée est folle. Et le Palmacho marche très très bien là-dessus. Les deux cassos qui vivent dans du caravane, qui n'ont pas une thune et qui décident d'adopter cette mouche géante juste pour voler dans les supermarchés. Et en fait, ils se retrouvent vraiment dans une espèce de road trip où ils rencontrent deux gens et ils essayent de planquer cette mouche qu'ils essayent de continuer d'apprivoiser.
et tous les personnages qu'il rencontre sont plus cons les uns que les autres. Donc je trouve que c'est vraiment un bon film. Réalité incroyable et vraie mandibule d'Ali, on a fait le tour de ces films laissés sur la touche. On va maintenant passer à la dernière partie, c'est le top 3. Donc là, on a 5 films sur lesquels on va débattre, qu'on n'a pas tous forcément vus tous les trois. Mais voilà, l'idée c'est de se mettre d'accord là-dessus. Donc on peut parler de Fumer fait tousser, Raphaël, qui toi est un film que, ouais, en fin de classement, mais quand même que t'as plutôt aimé. Ouais, ouais, franchement, je l'ai vraiment apprécié, surtout après avoir vu Réalité et Rubber qui m'avait un peu saoulé. Voilà, ça m'avait un peu épuisé. Et là, Fumer fait tousser, ça m'a. Ouais, c'est une vraie respiration et c'est réellement comme ça que j'attendais le cinéma de Dupieux, de ce que je me rappelais de Le Dain. Et franchement, c'est trop cool, quoi. Il y a encore ce côté spectateur, comme je disais, avec la fin des histoires. Mais même la petite fille qui vient les voir, en fait, où elle leur dit mais ça se voit que c'est du caoutchouc, ça se voit que c'est mou, ça se Hmm. voit que c'est faux. T'as quand même ce truc-là qui je trouve très intéressant du questionner la réalité, questionner voilà, même le personnage de Gilles Lelouch qui se demande, enfin qui se dit putain les gars, on est invincible en fait, on peut pas Hmm. mourir, rien peut nous arriver. Et je trouvais ça vraiment cool. Histoires qui font des coupures dans l'histoire principale qui, elle, est réellement dépressive. Enfin, la Ouais. fin de Fumer fait tousser, elle est trop triste, en fait. C'est horrible, quoi. Ils vont juste enfin, ils vont souffrir et du coup, enfin, on ne sait pas réellement ce qui va leur arriver, mais c'est toujours drôle avec le personnage même d'Alain Chabat et la fausse histoire d'amour qui se termine en une demi-seconde parce qu'elle questionne mais qu'est-ce que c'est le truc vert qui sort de sa bouche? Enfin, Ouais. c'est plein de retournements de situation qui restent quand même dans une trame assez linéaire, qui reste agréable à regarder et à comprendre, Hmm. et qui fait rigoler au bon moment et qui est vraiment cool. Ouais, moi c'est aussi un film que j'ai plutôt apprécié sans avoir adoré Fumer fait tousser. Moi je trouve que pour le coup, la trame de fond, là, des espèces de Power Rangers, la tabac fort, je crois, Ouais. j'ai du mal à comprendre vraiment le sens. En fait, je sais pas dans quel sens il a réfléchi le film. Si d'abord il voulait faire un film avec des espèces de super-héros un peu nazes, et ensuite il a eu l'idée de faire des courts-métrages à l'intérieur du film, parce qu'en fait, je trouve que bah, l'histoire de fond des super-héros, elle a quasiment pas lieu d'être, ou je trouve qu'elle porte pas énormément le film, mis à part la marionnette de Alain Chabat, qui est vraiment un running gag comique avec les prostituées qui s'envoient, alors que c'est un rat Mm. absolument immonde, et qu'à chaque fois, on voit les prostituées en arrière-plan qui s'envoient. Mais j'arrive pas à comprendre réellement le sens du film, où est-ce qu'il a voulu aller, en fait. Là-dessus, je trouve que c'est quelque chose qui est récurrent dans ces films. Bah, comme je disais, je les ai pas tous vus, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé, par exemple, dans Wrong, où, avec le personnage d'Éric Judor, Ouais, et qui va se faire passer pour son patron pour aller coucher avec cette fille, et voilà. Et je trouve qu'à la fin du film, j'ai bien kiffé le film, mais en rétrospection, je me suis dit, mais en fait, cette histoire-là, elle est dans le film, mais elle apporte rien, et elle apporte ouais. une petite incompréhension qui le gêne dans sa maîtrise de la télépathie. Mais, Mais ouais, tu vois, pour moi, c'est au même niveau que ça, quoi. ouais, Et là, et c'est un peu comme au début de Rubber, quoi. Il n'y a ouais, aucune raison, c'est là. On peut ouais. pas faire, il n'y a aucune raison. C'est Pour moi, vrai. c'est un peu ce qui résume bien sa filmographie. Pas vraiment de raison, mais on l'affiche, on le filme, on le montre, on l'explique pas. On va continuer sur Rubber, hein, vu que tu le poses sur la table. Victor, toi, c'est Ouais. un des films aussi que tu as sélectionné. C'est le premier que tu as posé aussi dans ton top 5. T'as aimé Rubber ou si peut-être t'as pas aimé 100% Rubber, qu'est-ce que t'aimes de ce film? Pourquoi il est dans ton top 5? Alors moi, c'est un de ceux que j'aime le plus, voire Mhm. celui que j'aime le plus, en fait. Euh, Bah, pour reprendre ce que Raph disait avant, ce truc-là de on sait pas pourquoi c'est là, mais c'est là, en parlant par exemple bah, ouais, des spectateurs au milieu du désert avec des jumelles qui vont regarder le film de loin. Euh, Bah, au final, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il essaie de reprendre des procédés que d'autres réals utilisaient à l'époque.
et d'essayer de construire un monde auquel on croit. Il se passe des choses qui n'ont vraiment aucun sens. Mhm. Et dans Rubber, je trouve que ça marche bien parce que moi, en voyant le film, par exemple, je me suis jamais questionné. Enfin, dès le départ, je me suis dit, OK, c'est comme ça, point. Bon, bah, soit. Là où dans d'autres films, je me questionne plus. Mhm. Je pense notamment à ces premiers, genre Wrong Cops, ce genre de films où ça marche pas du tout. Ou même d'autres, Mandibule aussi, je trouve que ça marche pas très bien. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est son film le plus réussi parce qu'en étant dans le surréalisme, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pas encore vu Dali, mais voilà, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé du film. Le fait même aussi, comme je disais tout à l'heure, de mettre un objet, un pneu Mhm. au centre de l'attention. Le fait de toujours jouer avec le spectateur et les personnages au sein de l'histoire, se questionnent sur est-ce qu'on est dans un film ou est-ce qu'on est là, est-ce que c'est la réalité ou pas. Enfin, il y a toujours ce jeu-là qui est intéressant. Puis il y a toujours des scénettes qui sont narrativement secondaires Mhm. de cette personne qui vient pour empoisonner les spectateurs. Enfin, et on n'a jamais vraiment de réponse à ça, en fait. On ne sait pas ce qui Ouais. se passe. Mais je trouve que ça marche bien. Pour une fois, je trouve que ça marche vraiment bien. Et c'est pour ça que moi, Rubber, c'est. Puis même, je trouve que c'est. Il y a une espèce d'ambiance, une esthétique de vieux films qu'on trouve au fin fond d'un vidéoclub. Mhm. Et qu'on découvre par hasard. Et c'est ça que j'aime bien. Je trouve qu'il y a un côté un peu série B. Donc c'est un tout et c'est ce qui fait que pour moi, Rubber est peut-être son film le plus Ouais. avec Yannick. C'est la manière d'humaniser le pneu qui est trop bien faite dans Ouais. Rubber. Je sais pas comment l'expliquer, comment il y arrive, mais d'humaniser. Tu sais, il y a le téléphone qui vibre depuis tout à l'heure. Euh, Euh, il y a la manière d'humaniser le pneu le fait de l'exposer face à un miroir. Le fait de l'exposer face à un miroir, face à des sentiments où on sent qu'il a un désir. Comment. C'est limite magique en fait, Ruber, dans la manière de faire Raphaël, parce que d'arriver à faire comprendre qu'un pneu est en train de tomber amoureux d'une femme, c'est fou. Mais c'est vrai que c'est ultra intéressant de voir bah, du coup cette manière qu'il a de donner des émotions, même on le ressent au-delà de l'amour qu'il a pour cette femme, on ressent la frustration quand il se fait jeter de sa chambre d'hôtel par la dame qui vient nettoyer, bah, il la tue parce que ça le saoule. Mhm, On ressent vraiment des émotions et je trouve qu'il y en a une partie qui sont aidées à être comprises à travers les spectateurs mhm, ou, par exemple, quand il regarde du coup cette femme qu'il aime sous la douche, tu as un des spectateurs qui va dire c'est la première fois que je m'identifie à un pneu. ouais. Donc déjà là, c'est des petits indices qui, nous, en tant que spectateurs, nous plantent dans la tête ce truc de ouais, il a un caractère, il a une idée, il a des choses à dire et des choses à faire. Et c'est vrai que cet humanisme qu'on ressent plus ou moins, même si c'est un humanisme qui est violent, c'est ultra intéressant. Troisième film qu'on va aborder, c'est Wrong, du coup, qu'on a tous les trois vus. Tu l'as vu aussi, Victor, toi? Ouais. Wrong, mais tu l'as pas mis dans ton top 5. Non. Moi, je me suis déjà un peu exprimé sur ce film tout à l'heure, donc Raphaël, je vais plutôt nous laisser te dire pourquoi toi il fait partie de ton top 5 et pourquoi c'était un visionnage assez agréable. Mais pour le coup, déjà, je trouve que ça fait partie, une fois de plus, des films que j'identifie à l'humour et à l'absurdité de Dupieux, Mhm. avec des trucs ultra bien calés, avec voilà, un Éric Judor qui me fait beaucoup rire, qui est un peu un gros bêta qui est là et qui fait son travail, mais il sait pas vraiment ce qu'il fait. Et il lui arrive des choses, mais il est en maîtrise de rien réellement. Mhm. Et c'est super drôle. Et Éric Judor est très bon dans ce type de rôle. Et même après, pour le personnage principal, bah, comme tu disais, ça fait partie des films que j'aime beaucoup parce que c'est des constats qui sont tellement cons. Mhm. On part de bah, le mec a perdu son chien. En fait, on arrive avec Monsieur Chang qui écrit je ne sais combien de livres sur la télépathie avec les chiens. Et c'est un truc super bizarre parce qu'en fait, on comprend que ça va bien plus loin parce qu'il arrive à parler à travers des gens, à donner des indications, d'aller voir telle ou telle personne. Et même tout le personnage du détective qui, moi, m'a fait Ouais, mourir. moi euh, aussi. c'est génial, quoi. Il arrive, il inspecte sa maison, il chope des trucs qui n'ont aucun sens. Il va choper la merde du chien, et après il va retrouver les données vidéo de ce truc qu'il a chopé. Ce passage est complètement délirant.
il est incroyable. Et la fin de votre chien s'est fait kidnapper. Ouais, je sais. C'est Ouais, trop drôle. On comprend qu'en fait, personne n'est en maîtrise dans ce film et tout le monde subit à peu près ce qui se passe, comme ses collègues au travail, ou des trucs comme ça. ouais. Il se passe des choses que personne maîtrise. Même les personnes qui sont à l'initiative de ces actions, elles ne maîtrisent pas vraiment. Elles lancent juste des choses et ça se répercute sur un peu tout le monde. C'est magique. Et on va finir avec Le Dain, du coup. Là-dessus, tous les deux, vous l'avez mis dans votre top 5. Victor, dis-nous pourquoi Le Dain est un de tes films préférés de Quentin Dupieux. Bah, une fois de plus pour son postulat. Aussi parce que c'est bah, avec réalité ma porte d'entrée pour le cinéma de Dupieux qui m'avait pas mal bousculé à l'époque parce que je savais pas qu'on pouvait faire des films comme ça. Je ne savais pas que ça existait, tout simplement. Encore moins avec un mec comme Dujardin qu'on n'a Ouais, pas trop l'habitude de voir dans ce genre non, de bien sûr. locaux, quoi. Donc non, je trouve que c'est un film qui est marrant, touchant. Après, bah je me répète un peu, mais c'est un peu du remplissage aussi, parce que j'aime bien le film. Je trouve que ça marche bien de A à Z. On y croit. En vrai, on y Ouais. croit. Tout le long du film, t'as un postulat qui est complètement con, mais pourtant ça marche. Mm. Euh, Moins que Rubber, je trouve, mais ça marche quand même. Euh, mais ouais, j'ai bien aimé le film, quoi, sans plus. Moi, je trouve. C'est... Non, Vas-y, vas-y. non. Moi, je trouve que Adèle Haenel, qui est du coup l'actrice secondaire, celle qui filme, qui fait le montage en fait des, euh, de ce que Jean Dujardin filme, je trouve Hmm, que c'est vraiment la définition du supporting cast. C'est vraiment elle qui donne à manger à Dujardin, au personnage joué par Dujardin, qui le pousse dans ses retranchements, qui le pousse en fait à créer ces trucs-là, parce qu'elle, elle croit du coup de bout en bout que c'est complètement du fake et que c'est ultra bien comme image et tout. Donc c'est elle qui va le pousser à la folie du personnage. Et je trouve la relation entre les deux juste ultra bien en fait. Et c'est la partie du film vraiment qui m'a le plus plu. Parce que je trouve le film, lui, décousu. Je trouve que l'idée de départ hmm, est pour le coup moins intelligente. Là, on est vraiment sur quelque chose de débile. Le gars qui veut être la dernière personne à porter une veste en daim. Là où j'arrive à trouver du sens quelque part dans Fumer fait tousser, dans Incroyable mais vrai, parce que ça pose des questions un peu existentielles ou quoi. Là, sorti du contexte, le Dain, je crois que même ça avait été tourné en dérision par la série 10%, quand ils ont fait l'épisode sur Jean Dujardin, où en fait on a Jean Dujardin qui se prend à 200% dans le rôle d'un mec qui est complètement coupé du monde, un peu à la The Revenant. Et franchement, je trouve que l'idée un peu du Dain est un peu bête, mais les deux personnages nous fait croire que cette histoire est vraiment possible et que tu pourrais être complètement un fou furieux comme Jean Dujardin et éliminer toutes les personnes qui portent une veste en daim. Ouais. On va se mettre d'accord, messieurs, du coup, sur cette dernière partie, sur un top 3. Est-ce que vous avez réussi à faire un top 3? Je pense que il nous reste un dernier film qu'on n'a pas encore trop parlé, mais qu'on va peut-être discuter à l'issue de ce top 3. Est-ce que, Raphaël, tu veux bien nous donner tes places 3, 2 et 1? Ouais. Pour moi, en 3 du coup, ça serait le Dain. Mhm. Ce serait le Dain pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. C'était une bonne porte d'entrée et ça m'a bien chopé au niveau de l'humour et de l'absurdité. Même sur les meurtres qui fait, la manière dont c'est filmé, avec ce que tu disais, la présence du sang abondant, ça m'a bien eu. En 2 du coup, je mettrais Fumer fait tousser. Ok. Je trouve que c'est ultra divertissant. T'as du contenu à balle pendant 1h20 de film, c'est trop bien. Et en top 1, moi je mettrais Yannick. Ok. Parce que c'est fou en si peu de temps de faire passer par tant d'émotions et tant de réactions. Alors c'est sur 1 heure, sur un huis clos, et un Mhm. constat qui, une fois de plus, c'est ultra simple. Mais ouais. Super. Donc le Dain en 3, Fumé fait tout ça en 2 et Yannick en 1. Victor, à partir de Ruber, Yannick, Fumé fait tousser, Wrong et le Dain, quel est ton top 3? Euh, Alors, je sais déjà que je mets Rubber en un et Yannick en 2. Ok. Ça, c'est sûr. Et en top 3 alors attends, il y reste Wong, Fumer fait tousser, Et Le le Dain. Dain. Ouais. Euh, C'est difficile. Moi j'aime pas du tout Wong et Wong Cops là.
On souffle quand même, hein. Enfin, c'est. Wrong Parce Cops, que, on souffle un peu. Je trouve que ouais, Wrong, franchement, t'es dur. ouais, les deux sont un peu croisés, mais oh là là, qu'est-ce qu'on souffle. Je trouve que c'est difficile, quoi. Enfin, j'ai du mal à. Puis J'ai après, vu. bah, fumer fait tousser, je l'ai pas vu, tout simplement. Donc, ouais, moi, je pars sur le Dain, du coup, Le Dain. en top 1. Donc Ruber en un, Yannick en 2 et le Dain en 3. Et moi, pour le coup, ça va être Fumer fait tousser en 3. Wrong, désolé. Mais après, il y en avait d'autres que j'aurais voulu mettre, hein. Dali et Mandibule passent avant Wrong dans ma tête. Mais bon, ça va être Wrong si jamais on doit partir sur ces trois-là. Donc Fumer fait tousser en 3, Wrong en 2 et Yannick en un. Donc ça nous donne au classement. Le Dain qui apparaît deux fois à la troisième place. On a Fumé fait tousser qui apparaît troisième et deuxième. On a ce problème Ruber qui va nous embêter parce qu'il apparaît une fois en top un et il n'est pas présent dans les deux autres. Yannick est premier, parce que deux fois Ouais. premier et une fois deuxième. Euh, Ensuite, je dirais quand même que Fumé fait tousser a une place de choix vu qu'il est deuxième et troisième. Et normalement, on est censé mettre Ruber, qui a quand même une place premier à un endroit, et Le Dain est deux fois présent, mais en troisième place. Donc je dirais que Ruber a 3 points et Le Dain en a que deux, donc ça fait Ruber. Donc, notre classement final, notre top 3 de Quentin Dupieux et de sa filmo, c'est Ruber en 3, Fumé fait tousser en 2 et Yannick en 1. Je vous invite quand même tous à, euh, à se regarder l'entièreté de sa filmographie. On peut passer à côté de Steak par-ci, on peut passer à côté de Au Poste par-là, même si c'est un bon film de dialogue, je trouve, Au Poste. On peut passer à côté de Wrong Cops, qui n'est pas non plus le film important de sa filmographie. Mais regardez au moins Ruber, Fumé fait tousser et Yannick. Et pourquoi il faudrait commencer par Yannick? Parce qu'on n'a pas parlé trop de ce film, mais qui est peut-être le chef-d'œuvre. Je ne sais pas si on peut parler de chef-d'œuvre, mais en tout cas le meilleur film de la filmographie de, euh, de Quentin Dupieux, Victor. Bah, parce que c'est un film qui a un postulat très simple. Je pense que tout le monde peut s'identifier très facilement à ce personnage, en fait. Enfin, je pense que tout le monde, à un moment donné, c'est face à quelque chose, une pièce de théâtre, quelque chose en rapport avec l'art, c'est à un moment donné questionner sur putain, mais je suis en train de perdre mon temps, en fait. Donc, c'est ça qui est bien, qui est efficace avec ce film, c'est que c'est un huis clos, ça dure 1 heure, c'est hyper efficace et on s'identifie hyper facilement à tous les personnages. Donc, ouais, et d'autant plus que la fin est hyper touchante, en fait, que le film est constamment dans l'absurde tout au long. Mhm, Et juste la fin qui te prend complètement au dépourvu ou à laquelle tu t'attends pas. Et je trouve que c'est ce qui en fait ouais, un film, bah, sans doute un de ses meilleurs, quoi. mhm. Si ce n'est le meilleur. Raphaël, toi, tu as été touché, tu as adoré Yannick. Ouais, pour le coup, je trouve que c'est une très très bonne porte d'entrée parce que bah, déjà, tout simplement sur la durée, hein, voilà, commencer du pieux par un film d'1 heure, c'est cool. C'est agréable, même si ces autres films sont pas franchement plus longs. C'est quand même agréable de pas, entre guillemets, perdre trop de temps, de pas se risquer, en tout cas, à perdre trop de temps. Et c'est vrai que ce panel d'émotions, il est vraiment, vraiment cool parce que voilà, on a la diction qui est quand même très particulière de Raphaël Quenard, Mm, euh, qui apporte déjà quelque chose et qui intrigue. Et ajouter à ça tout son personnage qui est sans gêne et qui agit limite un peu comme un enfant quoi, qui se plaint, voilà, un enfant avec un pistolet, mais un mhm, enfant quand même. Et franchement, c'est cool. Comme disait Victor, c'est vrai que c'est un petit exutoire on a tous eu ce petit scénario dans sa tête de putain, là, je pourrais arrêter ce qui se passe, arrêter ce cours, arrêter cette pièce. mhm. Donc, ouais, franchement, c'est cool. C'est divertissant et c'est bien marrant. Le vocabulaire de Raphaël Quenard marche trop bien avec l'écriture de Dupieux. Je trouve que c'est vraiment Mm. une connexion du cinéma. On verra parce que je crois qu'il sera dans le prochain film de Dupieux, Raphaël Quenard, là sur un film qui est sur la manière de faire des films, je crois, qui rend hommage un peu à ce métier de réalisateur. Et Raphaël Quenard est annoncé au casting. Mais on avait vu du coup des bribes de Raphaël Quenard dans ce court-métrage de Fumer fait tousser avec Blanche. C'est à la suite de ce court-métrage que Dupieux a décidé de se dire, attends, moi je veux un film
que pour Raphaël Quenard. Je veux faire mon film de Raphaël Quenard. Et du coup, je vais trouver un théâtre, je vais faire 6 jours de tournage et je vais appeler Blanche Gardin, Anthony Lassagne, j'écorche son nom. Je sais plus comment il s'appelle, le Je sais pas troisième son nom. acteur. Et Sébastien Chassagne, je vais m'en rapprocher. Je sais plus. Et puis Omar Maille, 6 jours de tournage, je trouve, et je l'ai déjà vu 3 fois, moi, pour le coup. Je suis allé le voir 2 fois au ciné et je l'ai revu il y a 10 jours pour le montrer à un proche. Et je trouve que le personnage de Pio Marmaille est tellement important aussi. On a Raphaël Quenard. Et là, après coup, et avant de le revoir une 3e fois, parce que j'avais vu 2 fois au ciné, je m'étais dit, bon, Pio Marmaille nominé en tant que meilleur second rôle au César pour ce rôle-là dans Yannick, c'est bien, mais j'en aurais mis d'autres. Et en fait, quand tu le vois, tu vois à quel point il est essentiel dans ce film de 1h07, parce que c'est lui qui va apporter toutes les émotions, qui va apporter le rebondissement. Enfin, la manière dont il pète un câble est juste énorme. Et en fait, tu vois l'humanité du personnage qu'on pourrait trouver détestable avec ses mouvements de mèche qui sont trop énervants. Et je trouve que c'est ce game changer aussi, c'est cette interaction où on va pas vous spoiler, mais à un moment donné où le rapport de force change un peu. Et c'est à ce moment-là où vraiment Raphaël Quenard se transforme aussi, que Pio Marmaille se transforme et que ça donne une seconde lecture un peu plus premier degré, mais qui est tellement bien et tellement inédite dans la filmo de Dupieux. Et ouais, on est, je trouve, pour la première fois vraiment ému devant un film de Dupieux. C'est le film le plus complet, alors qu'il fait que 1h07, il n'a pas besoin de faire plus également. Et je trouve voilà, que moi, c'est culte. Je pense que c'est un film qui sera culte dans quelques années parce qu'il y a tellement un rythme aussi comique. Genre, moi, je me suis marié vraiment toutes les minutes du film. Il y a toujours une vanne, il y a toujours un truc, que ça soit le mot de passe du mec dans la salle, que ça soit les interactions qu'il a avec le public, avec les 2 filles, avec le couple, avec le vieux. Pio Marmaille et Blanche Gardin aussi, c'est ceux qui sont entre eux. Je trouve vraiment le film extrêmement brillant. Mm. Voilà, pour un film tourné en 6 jours, c'est vraiment une œuvre qui mérite d'être étudiée aussi. Donc, euh, donc voilà, on a fini ce top 3. Donc je le récapitule. Rubber, qui est le premier vrai long métrage de Quentin Dupieux, parce qu'il avait fait le non-film avant, mais qui durait, je crois, 27 minutes. On a ensuite Fumer fait tousser, qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans. Et enfin Yannick, sorti l'année dernière, qui arrive bientôt sur MyCanal, je crois. Donc foncez voir ce film si c'est pas encore le cas. Un grand merci à tous les deux, Raphaël et Victor, pour ce beau podcast. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode, pardon, du top 3. Ciao!